Gyanam Vishuddham Paramartham Ekam. Eka, encore le Eka est là. Même chose que le Eka de notre verset de Brahma Samhita. Anantara tu habahir Brahma Satyam. Pratyak prasantam Bhagavat Shabda Samyam. Yad Vasudevam Kavayo Vadanti. Alors là, ceux qui ont bien étudié leur verset d'avant, ça vous donne des échos. On a le mot Vadanti. Est-ce que ça vous rappelle un verset? Lequel? C'est approuvé par Asika. Voilà, Vadanti, Tatadvavidas, Tadvam, Yam, Avyayam, Brahmamiti, Paramadmiti, Bhagavaniti, Shadyati. Alors, ce verset ici va dire à peu près la même chose que le verset qu'on vient de citer, 1, 2, 11. Là, on est dans 5, 12, 11. Facile à reconnaître. Alors, ils vont dire à peu près la même chose, que les Vedantis, c'est ceux qui connaissent la vérité absolue. Alors, la traduction, la vérité absolue est pure conscience et le but ultime de l'existence. Il est un, sans second, et situé au-delà des divisions internes et externes. Elle est éternelle et appelée Brahman par les Gyanis, le Paramatma jamais troublé par les yogis, et Bhagavan par les Bhaktas qui connaissent les Shastras. Les transcendantalistes érudits la nomment Vasudev. Alors on a le mot Vasudev, qui vient aussi d'un très beau mantra. Alors, on a ici plusieurs de nos très beaux mots. Alors, Eka. Eka, c'est une. Cette même une vérité absolue est perçue différemment par 3 types de personnes différentes. Les Gyanis vont percevoir cette vérité absolue-là en tant que Brahman, impersonnel, qui est décrit ici, Eko Piyasyo Chaitan Jagannatha Kuti. Jagannatha Kuti, Kuti c'est combien? 10 millions. Alors, les 10 millions d'univers, c'est beaucoup là. Un univers, c'est déjà beaucoup. J'ai donné un livre hier à Aditi avec des photos. Dans l'univers, il y a des centaines de millions. Une galaxie comme la nôtre a environ 250 millions de soleils. Puis autour de ces soleils-là, il y a souvent des planètes. Ils sont sûrs à voir les planètes, ils ne sont pas toujours sûrs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas encore trouvé une seule planète habitable dans tout l'univers, à part la Terre. Fait que détruisez pas la Terre, il n'y en a pas beaucoup de rechange. Parce que si tu vas, par exemple, on a regardé hier la planète Jupiter, si vous voulez aller sur Jupiter, et vous essayez, vous avec votre astronaute, et vous voulez vous poser sur le sol, vous ne pourrez pas, c'est tout du gaz. Bonne chance pour vivre là-bas. Alors, si vous allez sur d'autres planètes, c'est extrêmement froid et d'autres planètes, c'est extrêmement chaud. Alors, nous, on est juste à bonne température, par hasard. Et à trouver une autre planète à cette température-là, ils n'ont pas trouvé encore. Ils cherchent avec leur télescope. Il y a le télescope Hubble qui se promène en orbite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler Hubble, Hubble. Vous pouvez aller à hubble.com par exemple. Le télescope, il prend des photos de tout l'univers et puis il envoie ça sur l'Internet. Ça fait la plupart des plus belles photos qu'on a prises d'univers, de l'autre bout de l'univers très loin, ça vient de ce télescope-là. Parce qu'il n'y a pas la pollution de Montréal qui empêche de voir le ciel vu que tu es en haut de la Terre. Et un des derniers spots sans pollution qu'on trouvait. En a combien de temps, on ne sait pas. Et là, tu peux voir plein de choses sur les différentes galaxies jusqu'au bout du monde, au bout de l'univers.
Mais une galaxie comme la nôtre a environ en moyenne 250 millions de soleils. Il y en a des galaxies qui en ont plus. Et puis, dans notre coin galaxie, il y a environ 250 millions de galaxies comme ça. Puis, ces galaxies-là se groupent dans même, il y a d'autres groupes de galaxies qui ont d'autres 250 millions. Puis là, ça se regroupe ensemble aussi, ces groupes de 250 millions de galaxies-là. Et puis, il y aurait au centre quelque chose qui appelle le grand attracteur. Comme Krishna qui est infiniment fascinant, qui attire tout. Il appelle ça le grand attracteur. C'est que comme nos protons, nos électrons bougent autour du proton, les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil lui tourne autour du centre de la galaxie, puis ces galaxies-là, ils tournent autour de quelque chose qu'on appellerait le grand attracteur. Alors, qu'y a-t-il dans le grand attracteur? Les Shastras nous parlent de Govindam Adipurusham, la personne suprême qui est à la source de tout ça. Alors, on l'a vu, il est à la source de tout ça, donc il est transcendantal, il est au-delà de tout ça. Mais en même temps, il est dans tout ça, dans son immanence. Vous voyez la différence entre transcendance et immanence? Immanence, c'est fait partie et en toute chose. Et transcendance, au-delà de toute chose. Alors, c'est les deux aspects de Govinda. Ici, on a l'aspect de la transcendance qu'on parle surtout dans ce verset-là, Éco-Piasio. Mais c'est la même vérité absolue qu'on nomme différemment selon la perspective que l'on a. Si on est un Gyani, on a seulement la perspective du Brahman impersonnel. Si vous avez un Gyani qui est un non-dévot, un non-bhakta, essayez pas de lui parler de Bhagavan, il peut pas le voir. Il peut pas savoir c'est quoi, son mental peut pas le concevoir. Il n'y a aucune possibilité pour lui de s'imaginer que ça peut exister parce qu'il peut pas le voir. Sa vision est limitée au niveau du Brahman impersonnel. Parce que le procédé, le chemin qu'il prend, le chemin du Gyan, peut juste lui permettre de voir le Brahman impersonnel. Il ne peut pas voir autrement. Un matérialiste, lui, il ne peut pas voir ni un de ces trois-là. Le yogi qui va méditer sur Hari dans le cœur, lui, va pouvoir concevoir l'absolu en tant que paramatma. Et le troisième, Bhagavad Shabda Sangyam. Shabda, c'est les Shastras. Alors, le Bhakta, lui, il va pouvoir comprendre Bhagavan à partir des Shastras. Il va avoir la vraie vision des Shastras, et avec cette vision-là des Shastras, il va pouvoir percevoir Bhagavan en toutes choses. Et il va pouvoir le nommer Vasudeva. On a le même mot dans la Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamiti. Quel chapitre? Chapitre 7, verset 19. Ce verset-là dit que Bahunam janamam ante janavam mam prapadyante Vasudevan sarvamiti sa mahatma sudurlabha. Mahatma, c'est une grande âme. Sudurlabha, c'est très très rare. C'est très rare d'avoir une grande âme qui est capable de Vasudeva sarvamiti, de voir Vasudeva en toutes choses. Alors ça, c'est notre but, d'élever notre conscience à ce niveau-là, par lequel on peut voir l'absolu en toutes choses. Et c'est une des raisons pourquoi on va réciter des versets comme celui-là, la Brahma Samhita. Eko Piasyo Rachaitum Jagad Andakoti. Les dizaines de millions d'univers. Alors, ça, c'est écrit bien avant que le télescope Hubble a été inventé, où tu peux avoir les dizaines de millions de planètes. Bien avant ça, ça a été écrit ça. Mais ces dizaines de millions d'univers-là, ils sont tous unis et ils tiennent tous en unité grâce à Govinda. Et la deuxième ligne, Yak Shaktir Asti Jagat Andajaya Yadanta. Shaktir, c'est
l'énergie. Alors, par son énergie spirituelle, par ses différentes énergies matérielles aussi, il va créer et maintenir tous ces univers-là. C'est pas tout créer, il faut maintenir. Et, en plus de le créer et de le maintenir, Adantarastam Paramahanu Chajantarastam, très beau, très musical, il va être à l'intérieur de chacune de ces choses-là. Alors, vous achetez quelque chose, c'est marqué instruction à l'intérieur. Mais là, c'est créateur à l'intérieur. C'est pratique, hein? Alors, voilà la chose. Alors, cette même vérité absolue-là, qui est une, elle est perçue différemment selon notre niveau d'élévation. C'est la même chose si on va... si on est, par exemple, au centre-ville et on voit juste des buildings autour de nous, on voit pas l'autre côté de la rue pratiquement. Mais si on est en haut de la montagne qui est pas loin, mais on voit toutes les rues, on voit les lacs, on voit les autres montagnes, on a une vision plus large. Alors, par la bhakti, on peut avoir la vision plus large. On voit l'aspect immanent, impersonnel de l'absolu, et on voit aussi l'aspect transcendantal de l'absolu, qui est dans le cœur de chacun, et on voit aussi l'aspect transcendantal de l'absolu, qui est au-delà du monde au complet, qui est Bhagavan dans son monde spirituel. Alors, on a l'image plus complète. Alors, c'est une des beautés de cette prière-là, de Brahma, ça nous donne tous les aspects de l'absolu, même ici son aspect impersonnel et glorifié. Alors, c'est pas que les dévots ils vont être contre le Brahman impersonnel, non. On accepte tous les aspects de la vérité absolue. Et il est même glorifié ici. Et là, c'est un exemple d'un verset par lequel on peut glorifier